Firestone Media, l'information avec précision. Je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté renouvelée en ce jour de mercredi 23 avril 2025. La grâce de Dieu a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Et je bénis également l'Éternel pour son serviteur, le pasteur Jacques Kafoua, qui est le propriétaire de cette chaîne dont j'anime l'émission en ces moments, la chaîne Firestone, et par laquelle vous aurez l'habitude de suivre mes prédications. Pasteur Jacques, de là où vous êtes, nous bénissons le Seigneur pour vous avoir et de nous donner cette opportunité. Et que le Seigneur bénisse également tous les abonnés qui prendront le temps de nous suivre en direct ou en différé. Que le Seigneur le bénisse. Et je crois fortement que cette exhortation touchera le cœur de quelqu'un puisque nous sommes dans une semaine pascale. Il est vrai que le dimanche passé, du point de vue calendrier, on avait célébré la Pâque. Mais il y a quelque chose qui me monte en l'esprit, une thématique dont je voudrais partager avec de milliers de personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et j'ose croire que cette portion de la parole qui sortira sera un sujet de bénédiction pour quelqu'un, pour une famille. Nous avons l'habitude de parler sur les sacrifices. Et nous avons également l'habitude d'écouter le message lié au sacrifice, où dans la plupart des cas, il nous est demandé de faire des sacrifices pour Dieu, d'apporter certains éléments, certaines offrandes, certaines choses qui s'avèrent être comme des sacrifices. Il est aussi vrai que tout au long de la Bible, on ne parle que du sacrifice. C'est-à-dire, on a commencé par le sacrifice dans Genèse et on a fini avec le sacrifice dans la Nouvelle Alliance. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens que c'est pas l'être humain qui a été la première personne à apporter le sacrifice, mais par contre, Dieu lui-même a été la première personne à apporter le sacrifice. Et je intitulé mon message « Les trois sacrifices de Dieu ». Dieu est l'initiateur des sacrifices. Les sacrifices ne commencent pas par l'homme, mais les sacrifices commencent par Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais nous demander de faire quelque chose dont lui-même, il n'est pas en mesure de le faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, Dieu est capable de le faire. En parlant de sacrifice, le sacrifice n'a pas commencé aujourd'hui. Le sacrifice a commencé dans le livre de Genèse. Mais Dieu a donné cela comme un principe. Dieu a donné cela comme une mode de vie aux enfants d'Israël. Alors permettez-moi de lire avec vous le texte de la Bible. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 20. Exode chapitre 20, je suis dans la version Semer. À partir du 24e verset, c'est Dieu qui parle à son serviteur. J'aimerais lire pour vous, et vous qui nous suivez de partout, vous pouvez également vérifier cela. La Bible dit ceci dans le verset 24. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous le profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on ne monte pas de marche pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront.
Je bénis le Seigneur parce que la lecture me fait tellement du bien. L'Éternel donne des instructions aux enfants d'Israël au travers de son serviteur. Il demande aux enfants d'Israël de construire pour lui des autels. Et les autels devraient être accompagnés d'un sacrifice. L'autel, c'est juste une porte qui nous permet d'accéder à une autre dimension ou à une autre connexion. L'autel est un lien. Ça relie le monde visible au monde invisible. La spiritualité est tellement vaste et la spiritualité est assise sur des principes liés aux cérémonies. Quand nous arrivons à observer le principe lié aux cérémonies, ça nous donne la force ou la capacité spirituelle de pouvoir dominer sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Alors, Dieu, en instruisant les enfants d'Israël de cultiver ces principes des autels et des sacrifices, c'était tout simplement une façon pour Dieu de pouvoir l'introniser ou les introduire dans une dimension de la spiritualité afin de pouvoir maintenir la connectivité avec l'Éternel. Mais l'Éternel est celui-là, comme j'avais dit dans mon introduction, l'Éternel est celui-là lui-même qui a initié ou qui a commencé le service des autels et des sacrifices. Nous le voyons. Mais dans le parcours, l'offrande, le service, le sacrifice que Dieu lui-même a donné était un mystère. On ne nous a pas révélé cela. Je suis toujours dans Genèse. Dieu crée l'homme. Dieu dote l'homme de capacités surnaturelles. Dieu demande à l'homme de pouvoir garder et cultiver le jardin. La femme arrive dans la suite de temps et du coup le péché entre. Avant le péché, il y avait une relation et une communion parfaite entre l'homme et Dieu. Ça dit tout était facile. La communication, la connexion. Mais quand le péché est entré, le péché a été à l'origine du dysfonctionnement des choses. C'est-à-dire, il y a eu un déséquilibre du point de vue fonctionnement entre le surnaturel et le naturel, entre l'invisible et le visible. Il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu un déséquilibre à cause du péché. J'ouvre la parenthèse pour dire à une personne qui est en train de me suivre, chaque fois que nous entretenons une vie de péché, le péché ouvre une porte. Mais cette porte-là donne accessibilité à l'ennemi de pouvoir régner et contrôler. Le péché affaiblit la personne. Le péché brise la communion entre l'homme et Dieu. Le péché met des interférences du point de vue connexion entre l'homme et Dieu. Le péché, on ne le garde pas, mais on l'expose. Ce que tu gardes te tue. Mais ce que tu exposes, la lumière brille, c'est là. Il est très important de pouvoir entretenir une vie sainte pour pouvoir maintenir la communion avec l'Éternel. Mais quand même, quand l'homme a péché, l'homme était dans la présence de Dieu, mais il avait du mal à se présenter devant ce Dieu-là. Ok? J'insiste là-dessus. Le péché n'a pas chassé automatiquement l'homme du jardin. Malgré le péché, l'homme était dans le jardin qui était caractérisé, qui était vu comme le lieu de la présence de Dieu. Mais l'homme avait du mal de se présenter devant l'Éternel comme il en avait d'habitude. C'est-à-dire, on peut vivre dans le péché, mais on se présente dans l'église. On arrive aussi à prier. Mais sauf que il y a une interférence entre toi et Dieu. Tu es dans la présence, mais tu auras du mal à te présenter et à écouter avec facilité la voix de Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu est venu vers l'homme dans Genèse chapitre 3. L'Éternel a cherché, la Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait le jardin le soir. Et l'homme sentait la présence de Dieu, mais il avait du mal de se présenter devant l'Éternel
à cause de son état, à cause de sa condition. Il arrive des fois que notre état, que notre condition nous empêche de se présenter devant l'Éternel. Notre marche, des fois, nous empêche de se présenter devant l'Éternel. Dieu appelle maintenant Adam, ce qui n'était pas d'habitude. Dieu appelle Adam. Où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix. C'est-à-dire, étant dans la présence de Dieu, il pouvait entendre la voix, mais il avait du mal de communier avec l'Éternel parce que son état l'empêchait de pouvoir rester ou demeurer devant l'Éternel. Mais je suis mis, je ne peux me présenter devant toi à l'état dont je suis. Ils se sont fait de feuilles pour pouvoir cacher leur nudité. Laisse-moi épingler dire une chose. La voie que tu peux emprunter toi-même pour pouvoir chercher le salut, c'est une voie qui ne t'amènera nulle part. Le salut appartient à Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne te sauver. Il faut que Dieu lui-même vienne te faire sortir de là où tu es. Et qu'est-ce qui va se passer par après? La Bible dit, j'aime dire ça comme ça, c'est-à-dire Dieu a été le premier assassin dans la Bible. J'aime dire ça ainsi parce que il avait donné des instructions, parce que Lévitique est en train de nous faire voir combien il y avait des interdits, combien on ne pouvait pas tuer des animaux, combien on ne pouvait pas se servir du sang parce que le sang était tellement précieux dans le domaine ou dans le monde spirituel. Le sang était très capital. Dieu était la première personne à pouvoir tuer un animal dont la Bible, dans Genèse, ne nous révèle pas l'identité de cet animal. Dieu tue un animal, il va tondre cet animal pour prendre la peau de l'animal et couvrir la nudité de l'homme ainsi que de la femme. Le sang a coulé. Le sang a apaisé la colère de Dieu. Mais la démarche a été faite par Dieu lui-même. C'est-à-dire, ça nous prouve, le premier sacrifice de Dieu a été fait en Éden. C'est-à-dire, Dieu lui-même a pris l'initiative de sacrifier un animal et de prendre la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme ainsi que de la femme. Mais le sang devrait être déversé. J'aimerais souligner et dire une chose. La grâce n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. La grâce a commencé dans l'ancienne alliance. Mais dans l'ancienne alliance, la grâce n'était pas exposée parce que la grâce faisait référence à toute une personne. La grâce était l'identité d'une personne. Mais nous sommes en train de voir la peau d'un animal a couvert la nudité de l'homme. La peau d'un animal a permis à l'homme de pouvoir accéder dans la présence de Dieu. La peau d'un animal a permis à l'homme de demeurer devant l'Éternel, en face de l'Éternel, afin de pouvoir communiquer avec Dieu. La grâce couvre notre péché. La grâce couvre nos fautes. La grâce couvre nos erreurs. La grâce nous permet d'accéder dans la présence de Dieu sans que l'Éternel se rende compte ou tienne compte de notre nudité. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre de la grâce. Là, la Bible est en train de nous parler sur le premier sacrifice de Dieu. Il y a eu un animal que Dieu a eu à sacrifier, mais on ne nous révèle pas de quel animal il s'agissait. La Bible n'a pas donné la révélation exacte de cet animal-là. La Bible ne nous a pas aussi montré là où la chair de cet animal a été casée. La Bible ne nous a pas dit ça. L'Éternel a utilisé le sang qui a apaisé sa colère et a fait que le jugement tombe et que l'homme et la femme soient chassés du jardin. Mais nous allons voir que Dieu va rester dans le démarche de pouvoir chercher, de pouvoir gagner, de pouvoir racheter l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme se perdre parce qu'il y avait sa nature dans l'homme. Et le moyen pour pouvoir racheter l'homme, c'était le sacrifice. Un prix à payer. Mais le sacrifice qui devrait racheter l'homme, qui devrait ramener l'homme dans l'état initial de la création, devrait être un sacrifice saint, devrait être un sacrifice sans défaut.
devait être un sacrifice sans tâche. Dieu était dans cette démarche-là de pouvoir chercher comment récupérer l'homme qu'il avait perdu au travers du péché. J'aimerais dire à une personne, peu importe la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, peu importe la vie que tu entretiens aujourd'hui, mais Dieu t'aime toujours. L'amour de Dieu n'est pas fini pour toi. L'amour de Dieu ne se limite pas pour certains et non pour les autres. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Le Seigneur continue à t'aimer et Dieu a besoin de toi. Malgré le fait que Dieu a eu à chasser l'homme et la femme du jardin, mais Dieu ne s'est point arrêté là. La démarche était de récupérer l'homme. Le premier sacrifice de Dieu a sauvé l'homme du jugement. Voilà pourquoi dans Genèse, l'homme n'a pas été condamné. Dieu n'a pas maudit l'homme. C'est la terre qui a été maudite à la place de l'homme. Mais l'homme était privé de la gloire qu'il bénéficiait. L'homme était privé des avantages qu'il avait dans le jardin. L'homme était privé, ça ce sont des conséquences du péché. Le jugement ne s'est pas abattu sur lui, mais il a vécu des conséquences. Il travaillait avec facilité, mais à cause du péché, l'Éternel dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce sont des conséquences des actes qu'il avait posés. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme ainsi. La grâce a quitté Éden et la grâce a cheminé au cours du temps. Nous voyons dans l'histoire de Jacob et Ésaü. C'est une histoire prophétique. Parce que Rebecca qui, dans sa grossesse, c'était un tiraillement, un combat. Et elle est allée consulter l'Éternel et Dieu lui dira que dans ton ventre, il y a 2 peuples, dans ton ventre, il y a 2 nations. Mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'est-à-dire Rebecca avait la révélation dont son mari n'en avait pas. L'homme est resté dans la tradition. Dans la tradition, le fils aîné devait bénéficier de la double portion de son père. Ça, c'est la tradition. Et par contre, Rebecca a quitté la dimension de la tradition pour rester dans la dimension de la révélation. Celui qui était vu comme le second, en réalité, c'est lui qui était le choix de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le monde peut te minimiser, mais en réalité, tu es le choix de Dieu. Le monde a une catégorie de personnes qu'il est en train de voir, je parle de la tradition. Le monde a une catégorie de personnes qu'il a qualifiées, je parle de la tradition. Mais Dieu aussi a une catégorie de personnes qu'il a qualifiées. Et les personnes que Dieu qualifie, il les présente toujours et il les impose toujours. Je bénis le Seigneur parce que tu fais partie des personnes qui ne sont pas le choix des hommes, mais le choix de Dieu. Je bénis ta vie parce que tu fais partie des personnes qui ne marchent pas selon la tradition, qui marchent selon la révélation. Isaac était dans le principe traditionnel, mais par contre, Rebecca était dans le principe de la révélation. Et il est arrivé le moment où le père se sentait tellement faible. Et il va demander à son fils aîné, conformément à la tradition, cherche-moi du gibier, fais-moi un plat, et apporte-le-moi et je te bénirai. Bien-aimé, j'aimerais peindre une chose. La bénédiction ne se donne pas avec facilité. La bénédiction du Père se mérite. L'enfant ne cherche pas la bénédiction, mais c'est le Père qui bénit l'enfant. Et c'est le Père qui constate le temps et le moment favorable pour que cet enfant puisse mériter ma bénédiction. Et toute bénédiction a été toujours accompagnée d'une offrande. Car la bénédiction s'octroie toujours avec une offrande qui vient sceller cela. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a une personne qui comprend ces choses et dont la parole qui sort en ce moment est en train de changer
sa conception et sa façon de voir les choses. Et il y a Rebecca qui parle à Jacob que tu dois te préparer parce qu'il y a ton père qui doit bénir Ésaü, mais cette bénédiction te revient de droit. L'enfant même avait peur à lui, il dit, mais la traduction ne nous donne pas accès. Et Rebecca dit, moi je ne suis pas dans la traduction, je suis dans la révélation. J'ai le secret des choses que ton père n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder? Ésaü est allé chercher un gibier, mais Rebecca a tué un agneau. Nous sommes toujours dans le cheminement de la révélation. Il y a Rebecca qui va tuer un agneau et va préparer cet agneau. Oh mon Dieu. Dans Genèse, Dieu tue un animal. Mais on ne révèle pas d'où était partie la chair de cet animal. Mais on nous présente tout simplement la peau de l'animal qui a servi de couverture pour l'homme et la femme. Et Rebecca, à son tour, va prendre un agneau, va l'égorger, tuer et faire un plat. Mais le processus de présentation de Jacob devant Isaac, c'est ce qui m'a plu. Non seulement il avait besoin de vêtements de son frère, mais il y avait aussi une nécessité de la peau d'un agneau. Waouh! Quand l'enfant présente la nourriture à son père, par sa voix, le père était en mesure de détecter, de comprendre que c'est la voix de Jacob, c'est pas la voix d'Ésaü. Il avait la facilité de comprendre ça. Mais il y avait une confusion quand le père dit à son fils, viens me serrer. Quand l'enfant approche, le père touche. Comme Ésaü était velu, il sent des poils. Et l'odeur qui sortait a fait que le père soit convaincu, malgré la voix, que c'était Ésaü. La grâce apporte une certaine confusion dans ce monde terrestre. Les gens entendent autre chose, mais ce qui arrive dans ta vie, c'est une autre chose. Les gens ont une lecture sur ce qu'ils entendent. Mais l'Éternel, notre Dieu, à cause de la grâce, il t'introduit dans le voie ou dans le chemin de ta bénédiction. Je viens de dire et annoncer à une personne, peu importe ta vie, la grâce est capable de t'introduire de l'endroit où personne ne t'attendait. On n'attendait pas Jacob là-bas, mais la grâce l'a amené dans le lieu de la bénédiction. Quelqu'un qui marche dans la révélation, il comprend que la grâce te suffit pour pouvoir t'introduire là où personne ne peut te prendre à la main et t'amener. La grâce peut t'amener là-bas. La grâce ne tient pas compte de nos erreurs. La grâce ne tient pas compte de notre marche. La grâce nous justifie devant le Père. Quand le Père nous regarde, il touche, il sent qu'il y a des poils. Or, Jacob n'était pas velu, mais c'est la peau de l'agneau qui a couvert le corps de Jacob. J'aimerais dire et annoncer à une personne, la grâce va couvrir ton incapacité. La grâce va couvrir ton niveau d'étude. La grâce va couvrir ce que les gens peuvent dire aujourd'hui que il ne qualifie pas. L'Éternel, dans sa démarche, il dit, je ne vais pas m'arrêter en Éden parce que je dois racheter l'homme. Et Abraham va arriver. Et quand Abraham arrive, 20 ans après d'attente, Isaac va venir. Que tu peux donner à Dieu. Dieu a tout. Et nous nous rendons dans sa présence pour lui demander, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ce que Dieu te donne, il peut te le demander.
Mais quand tu présentes ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas donné à Dieu, mais ça devient un sacrifice. Plusieurs de personnes ont donné, et quand les choses ont dégénéré, ils sont allés demander ce qu'ils avaient donné à Dieu. Qu'on leur donne des explications. J'avais donné autant d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Non, nous ne donnons pas à Dieu, mais nous sacrifions. David l'a dit dans Chronique, nous t'offrons tout ce que nous avons reçu de toi. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que tu l'as reçu de l'Éternel. Et quand Dieu a besoin de quelque chose, n'hésite pas. Offre à l'Éternel ce qu'il veut. Et c'est comme ça que Dieu vient pour tester Abraham. Bien aimé, l'offrande, ce que nous offrons à Dieu, n'est qu'un test. Plusieurs personnes ont tendance de dire j'aime Dieu. Mais ma question est celle-ci. D'où peut aller ton amour envers ce Dieu-là? Le Seigneur Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Tu peux brandir ta main et dire Seigneur, je t'aime. Mais l'amour peut être éprouvé. L'amour ne se limite pas seulement par de belles prières et de belles paroles. Mais il arrive des fois où le Seigneur dit, tu dois passer en action. Je vais te voir. Et Abraham avait beaucoup d'exercices. Il devrait dire à sa femme, mais quoi? Une pauvre femme qui a attendu pendant plusieurs années est arrivée à 90 ans, l'enfant arrive et lui dire que Dieu me dit de sacrifier cet enfant. Non. J'ose croire le langage qu'Abraham a tenu avec ses serviteurs dans Genèse 22, le verset 5, c'est le même langage qu'il a eu à dire à sa femme que moi et l'enfant, nous allons à la montagne pour adorer. Arrivé à un endroit, il dit à ses serviteurs, restez ici, attendez-moi. Moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer et nous allons revenir. Waouh! J'ai compris une chose. L'adoration, c'est un moment sacrificiel. C'est un moment où nous abandonnons, nous nous étalons devant l'Éternel afin d'être brûlés par le feu de Dieu. Quand on adore Dieu, on devient comme un sacrifice. On ne sait plus se contrôler. Le moi disparaît. On est étalé sur l'autel afin que la gloire puisse revenir à ce Dieu-là. Mais pourquoi Abraham n'a pas dit à ses serviteurs de rentrer? Mais si seulement le serviteur arrivait à rentrer, Sarah allait poser la question, où est mon fils? Et ça allait beaucoup engendrer une autre histoire. Mais Abraham, par sagesse, a dit, restez ici. Arrivé quelque part, l'enfant lui pose la question, je vis le bois, le couteau, ainsi de suite, où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? My God, où est l'agneau? Sachant que c'était l'enfant l'agneau, il dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Wow! C'est là où même le nom Jéhovah Jireh est apparu. C'est-à-dire, l'Éternel est celui-là qui voit à l'avance et qui pourvoit à l'avance. Avant que tu arrives à l'endroit destiné pour toi, il y a déjà une bénédiction de l'Éternel qui t'attend. Oh my God! L'Éternel a des yeux là où tes yeux ne peuvent arriver. Les yeux de l'Éternel étaient déjà arrivés. Avant que tu arrives dans le lieu de ta destination, l'Éternel était déjà là. Et le Dieu qui voit en avance, il pourvoit également une bénédiction. J'aimerais dire à une personne, tu peux être célibataire aujourd'hui, mais le mois qui vient, ou les années qui viennent, il y a ton homme qui t'attendra à Morija. À Morija n'était pas le lieu où Isaac allait être sacrifié,
mais c'est le lieu où le bélier allait être sacrifié. J'aimerais dire et annoncer à quelqu'un, tu ne sacrifieras pas la bénédiction que Dieu te donne. Mais il y a un sacrifice que Dieu lui-même a préservé, que Dieu lui-même a gardé. Et cette bénédiction, ce sacrifice, t'attend à Morija. Arrivé au sommet de la montagne, Abraham étale l'enfant sur l'autel, élève sa main jusqu'au point de couper la gorge de l'enfant. L'Éternel vient l'arrêter. Vous savez, l'Éternel peut te laisser. Dieu te laisse. Tu vas, il ne répond pas, il ne réagit pas. Et tu te dis, Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, tu n'agis pas, tu ne fais pas quelque chose. Non. Si Dieu avait arrêté Abraham, avant qu'Abraham puisse étaler Isaac sur l'autel, Dieu n'allait pas comprendre le degré, la dimension de l'amour d'Abraham envers lui. L'Éternel te laisse subir ce que tu es en train de subir. Il veut tout simplement tester ton amour. Jusqu'où peut aller ton amour envers Dieu? Plusieurs ont lâché aujourd'hui parce qu'ils ont prié, ils ont fait des jeûnes, ils ont fait des retraites. Mais il n'y a aucune situation qui change. Dit, ce Dieu-là ne m'entend pas. Autant mieux retourner dans ce que je faisais. La Bible dit, Dieu a appelé Abraham pour le prouver. Tu ne sais pas le chemin que tu es en train d'emprunter, n'est qu'un moment de preuve. L'Éternel veut comprendre jusqu'où ta fidélité peut aller. Plusieurs peuvent dire, jamais Dieu, jamais Jésus. Mais quand les épreuves arrivent, ils sont les premiers à abandonner. Ils sont les premiers à bouder. Ils sont les premiers à faire naufrage. Tu aimes l'Éternel, mais jusqu'où peut aller ton amour pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour l'Éternel? Par amour. Seigneur, c'est toi qui m'as donné Isaac. Puisque tu me le demandes, je suis prêt à l'offrir. Dieu te donne. Est-ce que tu es prêt à offrir à l'Éternel ce qu'il t'a donné? J'aimerais m'arrêter ici. Je vais continuer prochainement mon message sur les 3 sacrifices de Dieu. Je parlais d'un seul sacrifice qui était un mystère. Et là, je devrais, à la montagne de Morija, je devrais parler du second sacrifice. Mais je vous donne le rendez-vous prochainement pour qu'on puisse continuer ce programme. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse vous bénir, vous qui êtes nombreux, et suivre ces messages. Et que ces messages apportent la transformation, la révolte dans l'esprit de tout un chacun. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne Firestone et cliquez à la clochette de notification chaque fois où nous passerons en ligne, que vous soyez avisés et que vous puissiez également continuer la suite de ces messages. Je bénis celui qui était derrière le caméraman, le réalisateur également, Fali Matoko. Je bénis également ma fille Blessing et le clavériste et le pianiste Caleb. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment et premier rendez-vous prochainement. Firestone Media, l'information avec précision.